Salut! Aujourd'hui, on se parle de la première soirée des duels de la Voix 2023. Avant de commencer, je me suis posé une question par rapport aux gagnants. Je me demandais si un coach qui avait déjà gagné plus qu'une fois la Voix. Et voici ce que j'ai trouvé. Donc, la première année, c'était Valérie Carpentier qui avait gagné dans l'équipe d'Ariane Moffat. La deuxième année, c'était Johan Garneau dans l'équipe d'Isabelle Boulay. La troisième année, c'était Kevin Bazinet dans l'équipe de Marc Dupré. La quatrième année, c'était Stéphanie Saint-Jean dans l'équipe de Pierre Lapointe. La cinquième année, c'était Ludovic Bourgeois dans l'équipe d'Éric Lapointe. La sixième année, c'était Yama Laura dans l'équipe de Garou. La septième, c'était Geneviève Jaudoin dans l'équipe de Lara Fabian. Et la huitième année, c'était Josiane Comeau dans l'équipe de Cœur de Pirate. Ce qui fait en sorte que jamais de coach qui a gagné plus qu'une fois. Tout le monde a gagné juste une fois. Donc, si on suit la, la tangente de ceci, je dirais que Marc n'aura pas de chance cette année. Ça risque d'être un des trois autres coachs. En tout cas, petit fait intéressant, mais on va rentrer tout de suite dans les duels. Je voulais juste vous partager ceci. Donc, je vais prendre mes notes. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, premier duel. Puis, je vais juste vous dire que lorsque je regarde sur le côté, c'est pour mettre les images dans le direct. Ben, c'est pas direct, c'est un enregistrement, mais que je fais pas de montage. Donc, le premier duel, c'est dans l'équipe de Corneille. On a les deux chanteuses ici. Donc, il a mis l'une contre l'autre, Elisabeth et Marie-France, qui ont chanté I'm Every Woman. Ce sont deux filles avec des capacités vocales assez impressionnantes, beaucoup de techniques. Ils ont des voix très similaires. Je vous dirais qu'Elisabeth, celle qui est en noir, elle a un petit côté plus feutré, un petit peu moins de power, tandis que Marie-France, sa voix est beaucoup plus claire et il y a beaucoup plus d'amplitude, un petit peu plus d'amplitude, mais ils ont quand même beaucoup de ressemblance dans leur voix, dans leur technique, dans la manière qu'elles chantent. Donc, je peux comprendre qu'un coach veut les mettre l'une contre l'autre parce que tu veux essayer d'avoir différents types de voix dans ton équipe, peut-être pour gagner, et peut-être pas juste un seul. Donc, vu qu'elles se ressemblent beaucoup, je comprends le choix. Par contre, le choix de chansons, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Des duels où il y a beaucoup de démonstrations de capacité vocale, de blow, de fioritures. Je trouve pas que c'est ça qui est le plus intéressant personnellement. Puis ça, c'était vraiment un duel comme ça, euh, au niveau technique, super difficile, mais pour moi, plus ou moins intéressant. Par contre, ça enlève rien au fait que les deux filles chantent magnifiquement bien. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ben, j'ai marqué que c'était de la haute voltige, calibre très fort et similaire, donc quand même difficile à départager. Je pense que rendu là, ça devient un choix, un goût pour une voix plus que l'autre, vraiment plus qu'une a gagné vraiment par rapport à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, je ne pense pas qu'il y avait vraiment de faiblesse d'un côté ou l'autre. Moi, personnellement, je préfère le timbre de Marie-France, celle qui est en blanc. Donc, ça aurait été mon choix. Et les coachs, je suis contente parce qu'ils ont encore une fois, ben, ça fait quelques années qu'ils ne le faisaient plus, qu'ils ne disaient plus c'était qui leur préférence entre les participants. Puis là, ils ont fait ça beaucoup plus facile avec tout simplement un bouton. Donc, les trois autres coachs doivent appuyer sur leur préférence, quel candidat, quelle candidate ils ont préféré, et les trois autres coachs sont allés pour Marie-France. Donc, ça semblait être une victoire pour elle. Par contre, Corbeil est allé pour Elisabeth. Donc, il est allé à contre-courant des trois autres coachs. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être qu'il préfère ce type de voix-là, peut-être qu'il a préféré travailler avec elle aussi. On ne connaît pas ce qui se passe derrière. Par contre, Marie-France n'est pas partie. Les trois autres coachs ont pesé sur leur bouton vol et elle a décidé d'y aller avec Mario. Donc, si on récapitule, on a ici Elisabeth qui est restée dans l'équipe de Corneille, qui est la gagnante du duel, et Marie-France qui a été volée par Mario. Ça va être intéressant, ça, je pense. Ça va être intéressant. On y va pour le deuxième duel. Dans l'équipe de Marc. Ah oui. Donc, on a Loïc versus Ariane.
qui ont chanté Loadé comme un gun, donc une chanson d'Éric Lapointe, beaucoup plus en douceur. Ces deux chanteurs avec leurs émotions très connectées. C'est très vrai, la manière qu'ils chantent. C'est drôle à dire, tu sais, dans le sens que tu chantes tout le temps des trucs vrais, mais parfois ça transpose pas tant que ça, mais on sent vraiment la fragilité dans leur voix. Ils ont tous les deux un petit éraillement, un petit grunge et c'est ça, sont très connectés. Donc, c'était quand même un super beau duel. J'ai bien aimé. Moi, les- je- disons que Ariane, j'avais parlé d'elle aux auditions à l'aveugle. Elle avait beaucoup de gestes, puis on la sentait très nerveuse. Et encore une fois, là, surtout à la fin, lorsqu'elle fait ses notes, on voit beaucoup son micro bouger. Et elle avait beaucoup de mimiques visuelles lorsqu'elle chante. Je les ai regardées plusieurs fois, là, les duels. Certains, parce qu'il y en a que je ne voulais pas regarder plus qu'une fois. Mais celui-là, j'ai regardé 2 fois. Puis lorsqu'elle finit de chanter, elle fait tout le temps de mou, comme triste ou je pense que ça se veut dans l'émotion, mais ça fait beaucoup moins vrai que juste de rester neutre. Donc, moi, c'était pas ma préférée, Ariane, dans les auditions à l'aveugle. Et encore une fois, j'ai penché pour Loïc. J'ai trouvé que c'était très, très solide. J'ai eu des frissons. Euh, C'était bien, c'était vraiment bien. Impressionnant pour vrai. Le gars, il a 16 ans. Donc, c'est ça. Douceur, vérité, frisson. J'y suis allée pour Loïc. Les coachs, 3 fois Loïc. Donc, c'était assez clair. Puis Marc est allé pour Loïc. Donc, Loïc reste dans l'équipe du prix. Euh, Très contente de ça et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. C'est un bon candidat. Impressionnant. Donc, le prochain duel, c'est dans l'équipe de Marjo. Elle a opposé Audrey avec Christopher. Donc, deux powerhouse qui ont chanté Dis-moi, dis-moi. Audrey, elle a une voix très solide, je pense plus solide que Christopher. Elle est super groundée, c'est ample, sa voix, c'est incroyable. Par contre, moi, j'ai vraiment préféré Christopher. Le style, la dégaine, il vole le show. Même, il y a un moment à la fin, Audrey a blow, puis c'est Christopher qu'on regarde. Moi, tout le temps, là, j'avais les yeux rivés sur lui. Puis je me suis posé la question parce que oui, c'est la voix, mais en même temps, techniquement, on crée des artistes qu'on voudrait aller voir éventuellement. Entre les deux, moi, j'irais voir un show de Christopher avant d'aller voir un show d'Audrey. Je trouve qu'il y a une identité artistique, puis il bouge comme personne. Il est intéressant à regarder. Donc, définitivement, mon choix à moi, c'était Christopher. Les coachs, il y en a 2 qui sont allés pour Audrey et un pour Christopher. Par contre, Marjo est allée de mon côté, est allée pour la bête de scène, qui est Christopher. C'est un candidat que j'avais bien aimé dans les auditions à l'aveugle. J'étais contente qu'il avait été sauvé et j'ai hâte d'en voir plus de celui-là. Donc, Christopher qui reste dans l'équipe de Marjo. Bien contente de ce dénouement. Par la suite, on a eu le premier duel dans l'équipe de Mario. Donc, Mario, il a opposé Tommy et Junior. Tommy qui avait chanté la chanson de Roméo et Juliette, donc j'oublierai pas ça, c'est clair. Ils ont chanté une chanson qui se nomme J'y vais, que je ne connaissais pas. Et tout de suite, j'ai trouvé que j'aimais mieux Tommy. L'amplitude, elle est grave. C'est sûr que là, tu sais, j'ai un biais. Moi, j'ai fait de la musique, j'ai joué de la contrebasse, puis j'ai toujours aimé plus les graves, les instruments, les voix d'hommes, tout ce qui est beaucoup plus bas. Fait que j'ai un petit biais par rapport à ça. Je l'ai senti aussi beaucoup plus connecté avec le texte. Junior, on sentait qu'il voulait en faire beaucoup. Euh, Parfois, il rajoutait des petites fioritures à la fin de ses mots et il y avait comme beaucoup de prononciation, mais ça sonnait un peu faux. Et c'est drôle parce que je prends mes notes ben, avant que les coachs parlent. Puis Mario l'a mentionné à la fin qu'il voulait un petit peu surjouer Junior, puis ça enlevait un petit peu la vérité de l'interprétation. Mario avait vraiment mis l'accent sur le fait qu'il voulait qu'ils retrouvent leur enfant intérieur puis que ça soit raconté. Puis je pense que Tommy a vraiment fait une bonne job pour ça. Donc, les coachs, il y en a 2 qui sont allés pour Tommy, un pour Junior et Mario est allé pour Tommy. Je l'aime bien, ce candidat-là aussi. Donc, une victoire pour Tommy dans l'équipe de Mario. Je trouve qu'ils ont quand même des styles similaires. Puis, le fait que Mario a une voix qui ressemble à Tommy dans la force et dans l'amplitude, je pense que pour lui, Tommy, ça va lui permettre de progresser beaucoup. Déjà là, je trouve qu'on a vu
une grande amélioration. Du progrès, en tout cas. Je ne sais pas amélioration, mais on peut toujours s'améliorer. Après ça, il y a eu le deuxième duel de l'équipe de Corneille, qui ont chanté Croire en rien, Mathieu et Vanessa. C'était quand même pas un duel très, très fort pour moi. Moi, Vanessa, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de gestuels, puis ça faisait en sorte que je regardais ses gestes plus que de l'écouter. Puis parfois, dans son grunge, on dirait qu'elle est comme un peu fâchée, puis c'est quelque chose que j'apprécie moins personnellement. Donc, je suis pas tant fan de ce qu'elle fait. Je préférais beaucoup plus l'interprétation de Mathieu. Il est allé dans diverses émotions, il est allé dans la douceur. Parfois, il montait, puis c'était comme vraiment très doux, très joli, en finesse. Puis à un moment donné, il ouvre en grande pompe. Personnellement, j'aime toutes les dimensions de Mathieu. Mon choix, c'était lui. Les coachs ont dit 2 fois Vanessa, 1 fois Mathieu. Et Corneille est allé pour Vanessa. Fait que Corneille puis moi, on n'a pas les mêmes choix. 2 en 2, il est allé à l'opposé de ma préférence. Il fait ce qu'il veut, là. Mais s'il veut gagner mon cœur, il faudrait qu'il vote de la même façon que moi. Le deuxième duel de Marjo, c'était ici Philippe et Stevens. Pour moi, ce duel-là, c'est lui que j'ai le moins aimé. Le choix de chanson, le fait que Philippe reste assis tout le long, je pense qu'il y aurait eu avantage à se lever éventuellement, puis à avoir plus de connexion les deux ensemble. Les voix se ressemblent quand même beaucoup aussi, les styles, l'univers, qui est peut-être une bonne chose parce que tu veux en garder juste un des deux, que cet univers-là, cette voix-là. Au début, je trouve que la prononciation de Philippe n'était pas si incroyable que ça. J'aime mieux la voix de Steven de manière très subjective. Donc, j'y serais allée pour Steven, mais c'est pas un duel que j'ai regardé 2 fois et que j'ai tant apprécié que ça. Les coachs, il y en a 2 qui sont allés pour Philippe, qui est lui au piano, et un pour Steven. Puis elle a décidé d'y aller avec Philippe, sauf, coup de théâtre, qu'elle a décidé de sauver Steven. Et ça, je trouve que c'est un drôle de choix, justement parce que les deux ont tellement un univers similaire. Si tu les mets l'un contre l'autre, c'est une bonne idée, mais je pense qu'elle aurait eu avantage définitivement de se départir de l'un ou l'autre et de ne pas garder les deux dans son équipe. Donc, elle a sauvé Steven, ce qui fait en sorte que ni l'un ni l'autre ne sont partis et tous les deux restent dans l'équipe de Marjo. Drôle de choix. Je comprends que parfois c'est déchirant, là, mais il y en a d'autres candidats qui vont sûrement être libérés, qui vont peut-être vouloir, on ne sait pas. Puis, je ne sais pas si ça a changé, mais l'année passée, c'était juste 2 vols. Fait que, ça veut dire qu'elle avait déjà un de moins. Le dernier duel de Marc, c'est ici Audrey-Anne versus Nicolas, qui ont chanté Beggin, une chanson assez exigeante, ma foi. Nicolas, j'aime le grunge, j'aime ce qu'il fait avec sa voix, mais tout le visuel de cette chanson-là, il y avait comme un drôle de visuel off. On dirait pas qu'il chantait les mots, on dirait qu'il était juste comme, je sais pas, dès le départ, ça commence comme ça, puis tout le long, il y a comme ce visage impassible qui fonctionne pas, qui donne pas les mots, qui n'a pas nécessairement de subtilité. On dirait qu'il est allé pour la voix et non pour l'ensemble de la performance. J'ai pas eu l'impression qu'il livrait le texte. Donc, j'ai préféré Audrey-Anne. Elle a une voix très forte, une très belle interprétation aussi de la chanson. Je trouve qu'ils se sont bien envoyé la balle et tout ça. C'était pas facile avec le rap et tout. Donc, moi, j'y serais allée pour elle. Les coachs 2 fois pour Audrey-Anne, pardon, et 1 fois pour Nicolas. Et Marc a décidé d'aller avec Audrey-Anne, qui est, à mon sens, le choix qu'il devait faire. Si j'étais sa mentor, j'aurais dit choisis Audrey-Anne. Et finalement, le dernier duel, c'est celui de Mario
avec deux chanteuses qui ont, ma foi, ébranlé le web lors des auditions aveugles, soit Sophie et Steffi. J'ai vu un article, je pense que c'était Hugo Dumas, qui disait pourquoi avoir opposé deux chanteuses, coup de cœur du public. Et je pense qu'il y a différentes façons d'y aller pour les duels, mais je pense qu'une chose qui est vraiment plate pour un chanteur, c'est d'avoir un débalancement assez marqué entre les deux. Donc, ces deux chanteuses-là sont touchantes, sont puissantes, ont des belles voix différentes. Je pense que c'est quand même de leur témoigner beaucoup d'affection et de respect que de mettre des chanteuses du même niveau. Tu sais, ça pousse pas le chanteur qui est meilleur de le mettre avec un qui est pas au même niveau, qui a vraiment des forces trop différentes. Ou, tu sais, ça fait un débalancement. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'avoir un duel fair, tu sais, un duel que les deux brillent et sont aussi bons. C'est peut-être pour ça que Mario y est allé de les mettre une contre l'autre. Et en plus, cette année, il peut s'auto-voler. Donc, il pouvait les garder les deux à la fin de ça sans problème. Bon, c'est sûr que ça fait en sorte qu'il perd un vol ultérieur, mais si tu le sais que tu as deux candidates qui vont être les meilleures, ben, tu t'auto-voles, puis c'est ça la vie. Donc, ils ont chanté Et bam. J'aime cette chanson-là, je l'avais déjà entendue, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de rythme dans cette chanson-là. Je les ai trouvées touchantes, les deux. J'ai pas été nécessairement capable de les départager. J'ai pas trouvé qu'on a vu d'autres choses que ce qu'on a vu à leurs auditions à l'aveugle qui étaient déjà très fortes. Donc, j'ai eu l'impression de revoir les mêmes chanteuses euh, dans le même contexte. Et j'aurais aimé, je pense, voir différentes facettes de ces deux chanteuses-là. Donc, on est retourné dans l'intériorité, dans la chanson touchante. Et oui, il y avait un petit peu de réponse de l'une et de l'autre, mais il n'y avait pas beaucoup, je trouve, d'échanges vraiment. Donc, tant qu'à être, je préférais pour les deux leur audition à l'aveugle. J'avais même de la misère à départager qui je préférais parce que les deux, j'aime leur voix. Je trouve que les deux, ils ont fait des belles performances. Mais c'est ça, je trouve qu'on n'est pas allé plus loin. J'aimerais ça qu'on les pousse. C'est vraiment deux chanteuses exceptionnelles qui nous ont démontré déjà ça. Donc, c'est ça. J'étais un petit peu déçue du choix de chanson. C'est pas de leur faute à elles, mais je serais allée ailleurs. Donc, mon choix, j'ai mis un point d'interrogation, je ne savais pas. Les coachs, il y en a deux qui sont allés pour Sophie, un pour Mario. Finalement, ben Mario, il a fait le scénario idéal, soit il a donné la victoire à Stéphie, qui est ici, mais il s'est auto-volé Sophie. Par contre, Marc il a essayé de faire la bisbille en lui volant Sophie, mais Sophie a décidé de rester avec l'équipe de Mario. Donc, quand même, une bonne soirée des duels. Moi, j'aime bien les duels parce que parfois, ça fait des numéros épiques, là. Je me souviendrai toujours de Jérôme et Brian, la saison 1. C'était ah, je me sais plus le nom de la chanson, mais tu sais, c'est ce genre de duel là, qui nous habite, le duel. C'est les noms qui me font problème. Valérie et Cynthia, dans la saison 1, qui avait chanté tous les cris, les SOS, puis on voyait tout au long que Valérie apprenait plus d'assurance, puis que Cynthia elle se voyait perdre pied. Il y a des moments magiques de duel qui restent dans ma tête. Même le duel de Valérie Carpentier avec Thomas, je pense qu'il chantait La vie en rose. En tout cas, j'aime beaucoup ces moments-là. Alors voilà pour la première soirée des duels, puis on se reparle pour la semaine prochaine. Bye!